C'est la grosse nouvelle en fait cette semaine. Xavi s'est fait Réorienté. C'est fait coller dehors. Xavi s'est fait réorienter. Je vais vous lire exactement mes notes. Xavi s'est fait réorienter, entre parenthèses, mettre dehors. Justement avec Carlos Sainz pis tout, il part de Ferrari, là, c'est pas une surprise pour personne parce que Hamilton va le remplacer. Ouais. Il aurait signé chez Mercedes un contrat de 2 ans, puis il resterait juste des détails à finaliser. Ben, il a besoin d'être en confiance. Mais c'est ça, C'est juste tandis que Russell, Ça commence avec le je changement de pense chavis. qu'il y a trop de confiance. Je pense que Russell est trop confiant, c'est ça le problème. Des chars qu'on voit habituellement dans le top 10 qui seront pas présents. Ouais. Qui tu penses? Lance Stroll. Non, excuse-moi. Ah oui. C'est vrai, Ils sont habituellement présents. Il est déjà jamais là. Son- Moi, je suis Fred Vasseur, puis je dis, oh, si j'ai à bêter sur un des deux pilotes, Sauf que Fred Vasseur, il est Leclerc a plus du chummy avec potentiel. Leclerc. es-tu sûr de ça? Ce podcast est présenté par Gaz Propane Rainville. Donc, si t'as besoin de propane, que ce soit pour ton barbecue, t'as une auto qui roule au propane, t'as une ferme, t'as besoin de propane sur ta ferme, hésite pas. Dans la description, il y a le lien de leur site web, gazpanrainville.com. Ben oui, puis c'est les meilleurs en plus, que ce soit même pour ton chantier de construction, peu importe. Là. Tes appels, tu t'en vas les voir directement, ça va faire un plaisir de t'aider. Puis je suis sûr qu'ils vont vous faire un énorme deal. Donc, allez, n'hésitez pas, contactez-les. Puis bon podcast. Bon podcast. Hey, je me suis mordu aujourd'hui la langue, là. Non! Genre, ça pissait le sang. What the fuck? Je me suis mordu fucking fort la langue. Toi, Rodrigo. T'avais faim? Je sais pas ce que je faisais. Je mangeais un croissant en plus, bien peinard le matin. Il était genre 9h15. Puis là, je me mords la langue. Clau! Puis je le sens encore. Mais la Ça première, pour dire, si je parle mal, c'est à cause de ça. la première bouchée, c'est important. Ah, on va partir là-dessus. Hein? Vous en Ah, pensez? ouais, Bienvenue c'est au bon, podcast ça. et c'est libre. Monsieur, il déjeune à 9h15. Là. Il y en a qui sont bien quand même. Hein? Non, mais j'avais déjà Moi, j'avais pris mon commencé café à de 9h15. travailler. J'avais déjà pris mon café. À Ah, moi, 9h07, il l'a commencé son café. Non, je travaillais depuis un bout. C'est juste que. Non, je travaillais depuis un bout. C'est juste que c'est à 9h15. j'ai Ah, Depuis mangé. un bon, bout, oui, c'est-à-dire oui. 9h03, il a ouvert son ordi. Ouais, C'est le c'est temps ça. que les mises à jour se fassent. 9h06, il a vraiment Ensuite, commencé t'as à les travailler. mails. Ouais, les mails, la ça, c'était ligne. quelque chose, ça. Les Regarder vidéos, les nouvelles un peu, vite. Là. les vidéos de chat sur YouTube. tu sais, Ah oui, tous les définitivement. trucs d'un. C'est ça, ça roule en boucle, là, veux Ouais, pas. là. C'est comme ça que important. t'es productif, en fait. Dès que t'as une vidéo de chat, là, c'est comme 2 fois plus de productivité. Là. Ok, Vous avez je vais fini, essayer ça. Ah, c'est ça. Ah, Pour t'es une là? pour une fois, c'est toi qui se fais bâcher en début de oui. podcast. là. Ouais, c'est vrai, juste pour ça, je vais le laisser. Mais le pire, c'est que j'ai commencé à vous dire que je m'étais mordu la langue, puis je me suis dit, c'est clair qu'un des deux décide de commencer ça là. Ah, mais. Mais je suis déçu de pas l'avoir Dès que fait t'as commencé moi-même. à vouloir raconter quelque chose, c'était sûr que ça terminait dans le C'était sûr, podcast, c'était ça. mais je me lançais là. Ok. En tout cas, bienvenue au 20e épisode de la saison 3. On est la semaine avant le Grand Prix d'Imola, qui est la semaine Oui. prochaine. On est le vendredi. On est vendredi. Fait que pour vous, c'est lundi, si vous l'écoutez la journée que le podcast est sorti ou plus tard. Mais pour nous, c'est vendredi. Fait que jamais des nouvelles qui sortent en fin de semaine qu'on ne parle pas. Pas parce qu'on voulait pas, c'est juste parce qu'on va pas dans le futur encore. Puis c'est la fête des mères. Puis ça a fait C'est la des fête mères. des mères. Fait que, tu sais, niveau logistique, là. Souhaitez bonne fête des mères à votre mère. Ouais, si vous êtes C'est en important, retard, ça. c'est mieux que rien. C'est vrai que ça va sortir lundi, mais c'est pas grave. Envoyez un petit texto, faites comme hey, le livreur de fleurs est en retard, voici les fleurs. c'est ça. Je sais pas, moi. C'est votre job d'enfant de façon d'y penser. Let's go. Exact. Ah Moi, oui. j'y pense jamais. Fait que, c'est ça. Let's go. Moi, je vais y correct, penser, ça. là. Je vais y On va penser. te le rappeler. Merci. J'ai encore oublié. Fait que si jamais vous êtes nouveau ici, que vous êtes tombé sur le podcast par hasard, moi c'est Anthony, il y a Clément et Oli. Enchanté. Il y a des name Yeah. tags techniquement au début du podcast, mais si jamais vous l'écoutez audio, vous allez le savoir quand même. C'est ça. Aujourd'hui, là, Ouais. c'est un petit podcast festif, j'ai l'impression. Oh oui. Je sens la vibe. Là, j'allais dire, on revient en plus du Grand Prix de Miami avec la Ouais. nouvelle victoire de Lando. Puis on dirait que cette semaine, j'étais encore un peu sur le high de genre, c'est pas Max qui a gagné de 1. Eh oui. Pas que je l'aime pas, Max, c'est juste que ça fait changement quand même. Là. Ouais. C'est cool, vrai. surtout que c'est Lando en plus. Mhm. Fait que c'est comme, enfin, Lando, il gagne un Grand Prix. Enfin, le meilleur pilote des deux McLaren. Ah, A je sais, gagné un Grand A Prix. gagné. Ça, je suis pas C'est d'accord. celui qui est abouti tout de suite. Exact. Il est là, il est présent. Exact. Il livre la marchandise. Celui qui a plus, en fait, de talent. Je serais Exactement. prêt à dire ça. Là. L'expérience. c'est Ouais, important. plus d'expérience, À définitivement. 24 ans, il a de l'expérience. Ouais. Hey, je vais y aller, moi. Ouais. Ça marche. Bonne Va soirée. pas trop loin, t'es chez vous. Mais en tout cas, oui, Lando a gagné. Ah ouais, justement, j'étais encore content. J'ai vu on a vu des clips après ça de son genre d'after party. Là. Ouais, apparemment, il était genre dans un strip club. Je sais pas. là. Je sais pas, mais j'ai vu ça puis j'étais comme ouais, good for you, Lando. Je veux qu'il gagne plus souvent là. C'est impressionnant. Mais c'est vrai que toute la semaine je l'ai passé au travail et j'étais rayonnant de bonheur. Tu sais, je veux dire, les oiseaux chantaient, on se sentait bien. Hein? Le renouveau est là.
Pas pour rien qu'il faisait beau, là. Ouais, c'est ça. Ah, Ça c'est est arrivé Lando avec qui a ça. amené le soleil. Wow! Je dis Mais- ça de même. Là, on est aligné en plus, le Miami. Ouais, c'est vrai, c'est à peu Québec, près ça. là. À peu On près va se le faire même défoncer lundi. Ouais, les sympathisants Red Bull, on va se faire marrer. Mais c'est ça, surtout que Will n'est pas là aujourd'hui. Absolument, Will peut balancer le hate envers Red Bull versus autre. Fait qu'aujourd'hui, en gros, c'est là, un il est pas là. podcast que Red Bull est de la marde. Non, ils Ils sont pas de méritent la pas merde. de gagner. Ils sont pas de la merde parce Red qu'ils Bull, c'est amènent la des, tu sais, ils amènent des améliorations pour Imola la semaine prochaine. Là, je Ouais. fais un segue sur quelque chose de plus sérieux, on Ouais. dirait. Là, mais 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 ouais. tu sais, fait qu'ils sont. Tu sais, le dernier titre du podcast qu'on avait mis, là, c'était. Est-ce la fin de Red Bull, c'est ça? Ouais, De quoi de même, ou New la Verstappen, fin de- là, est-ce que c'est la c'était- fin de ouais, Red ça, c'était Bull? l'autre d'avant, mais. En tout cas, bref. C'était très négatif pour Red Bull, mais là, je pense qu'ils vont bounce back. Parce En que. même temps, Ferrari amène des améliorations. Oui. Ouais, mais Ferrari. De quoi Ferrari? Non, camarade, là. S'il y a de la pluie, t'inquiète. On va passer devant, puis personne verra rien, là, avec les nouveaux Ouais. pneus, là, Et moi, les je me nouvelles dis ailettes, que là. si y a de la pluie, Verstappen va partir pas mal loin, lui. C'est l'impression que j'ai. Loin? Ben, dans le sens qu'il va avoir de l'avance, là. Ah, devant, Ah, ouais, ok, il est loin fort devant. sous la pluie. Moi, je pensais Il est loin là. en arrière. J'étais comme Verstappen, il a du talent. Non, Non, il va sous la partir pluie, loin bon, devant. ça, ok. là. Et justement, il y a du talent sous la pluie, c'est incroyable. Oh, Puis en plus, oui. je pense qu'il y a le char le plus stable. Ouais, sous la pluie, là. Ouais, ça, c'est sûr que si jamais il pleut, là, c'est mauvais pour tout le monde, là. Oh, oui. Même pour Perez, là. Sauf Même pour Stroll. Max. Même pour... Stroll, ça a l'air, c'est son élément la pluie. Je sais Oui. pas si vous vous souvenez, là, mais Stroll, ça a l'air que sa caractéristique en tant que pilote, c'est qu'il est très bon sous la pluie. Je vous le rappelle, là, Et, Allons-y. mais c'est. Bref, c'est ça. si j'avais à y donner une caractéristique en tant que pilote, qu'est-ce que je pourrais y donner? Qui est bon au tennis. Ok. En tant que pilote, Ben il ouais. pilote bien la raquette? Ouais, je dirais Ah, ça. ok, je vois, Je j'aime dirais ça. Non, mais c'est vrai, tu sais, sa seule pole position. En fait, une de ses pole positions. Mhm. Ouais, bref. Je voulais pas le dénigrer en disant sa seule. Là. Bref, elle était sous la pluie. Mais quand même, c'est un signe. Pourquoi pas? On va voir. Pourquoi pas? Peut-être Ouais. faut conduire sous la pluie tout le temps. Ouais. Ben l'année passée, il y a plu à une coupe de Grand Prix, puis ça avait pas donné grand-chose non plus. C'est la voiture. Ah, c'est ça. C'est C'est ça. la- Pendant, ouais, que, peut-être. pendant que Fernand il faisait des podiums Ouais, à c'est chaque ça. course quasiment, là, c'est vraiment la voiture. La voiture et les brake checks. Ouais, exact. Essentiellement. Ouais. Essentiellement. La Là. faute des autres. Pas lui. Mais je pense que une des raisons pourquoi on attribue un peu cette qualité-là là, à Stroll, là, c'est qu'il y a un clip de lui un moment donné où dans un virage, il part genre vraiment à 45 sous la pluie. Puis qu'à un moment donné, bang, il ramène le char genre de manière Ça, c'est Verstappen. full straight. Ben, il y a Stroll aussi, ça fait Ah ouais? exactement la même chose. Ouais. Ouais. Puis ben, tu sais, en même temps, c'est pas un événement si peu fréquent que ça, là, on va se le dire. là. Ouais. Genre, oui, c'est arrivé à Verstappen, c'est arrivé à Stroll, ça doit être arrivé à Hamilton aussi et tout. Tu sais, c'est arrivé à pas mal tout le monde, j'ai l'impression. Mais en tout cas, Je pense que oui. fait que c'est ça. Dès que tu courses C'est une ça fois de pour temps en temps sous la pluie, je pense que ça. Ah, ça Ben, amène un peu plus j'imagine, de... là, tu sais. Ça amène un peu Ouais. plus de piquant. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, si on se souvient, là, l'année passée, il n'y avait pas eu de Grand Prix à Imola. Ouais. Parce que Il y avait des inondations. des inondations. Ouais. Exactement. Fait que j'ai pas regardé la météo pour en fin de semaine prochaine, puis évidemment, ça a le temps de changer. Là, mais Attends, je Ouais. check ça. va nous Mais- checker la météo. Là. Mais non, j'espère qu'on va le retrouver là parce que ça ferait du bien. Ça ferait du bien une petite course à Imola là, ça va. Je pense que oui, mais en même temps, j'ai l'impression qu'un Grand Prix sous la pluie au complet, ça serait un peu long. Très long, très très long. Il annonce pas de pluie. Donc, Ok. il annonce la pluie le vendredi, par contre, 35%. Ok. Moi, en fait, ce que j'aimerais, en fait, c'est de la pluie pendant les qualifications, juste pour venir un peu mixer l'ordre qu'il pourrait avoir, pour qu'après ça, dans le Grand Prix, on ait peut-être un peu plus de show, un peu plus de dépassement. En Q3. Juste en Q3. Juste en Q3. Non, Là, mais on imagine, change. juste avoir un changement de température, que ce soit qu'il pleut au début, puis qu'après ça devient sec. Mhm. C'est-à-dire que, mettons, ceux qui vont passer les derniers sapis vont avoir la meilleure chance. Fait que là, ça peut laisser la chance à certains de se démarquer. Ou Ouais. l'inverse, Mhm. que comme en Q3, il reste 10 minutes, bang, gros déluge d'une shot. Puis il y a juste Hmm. Magnussen qui a fait un tour. C'est le seul. Ça en pole position. Juste ça de même, Puis là. tu fais du Magnussen, il les retient tous là. C'est ça. Il joue sur ultra défensif. Mais moi, ce serait pas dérangeant d'avoir un petit peu de pluie là. Ce serait quand Moi, même le le seul fun. circuit qui est sous la pluie là que je vais trouver long, ça va être Monte Carlo là, ça va être Monaco. Et ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que ça peut faire des strolls qui rentrent dans le mur, tu sais. Comme on a vu l'année passée. Ben, tu sais, c'est sec, puis il y a du monde qui rentre dans le mur. Fait que. Fait qu'imagine sous la pluie. Ouais. Tu sais, à Monaco, c'est que ça peut créer des safety cars. Si, mettons, le monde dans l'ordre des pits sont pas à la même place, Mhm. ça peut venir changer l'ordre. Fait que, tu sais, je serais quasiment plus pour de la pluie dans le Grand Prix de Monte-Carlo. Monaco Ok. qu'à Imola. Ouais, mais en même temps. Mais je Ça pense peut qu'en aussi. général,
Je pense qu'en général, de la pluie dans un Grand Prix, c'est quand même. Je trouve ça intéressant. Pas si c'est tout le Grand Prix, évidemment, là, mais Oui. comme une averse d'une quinzaine de minutes, genre, autre chose comme ça, c'est tout le temps cool. Ça fait tout le temps un peu brouiller. Ça brouille les cartes. Ça te change de shuffle un peu. stratégie. Là. Ouais, Si tu exact. rates tes pneus pluie ou si tu l'anticipes mal, ça te met dans le trouble solide parce que Ouais. après t'es ralenti. Pareil, si tu mets pas tes pneus pluie suffisamment tôt, là, tu peux sortir. Je fais une huile Buxton, là, j'annonce que des faits logiques. là. mais pour vrai, oui, ça peut être intéressant parce qu'on sait jamais. On sait jamais ce qui va se passer. Puis, je veux Et dire, c'est ça va ça. t'en envoyer dans le mur solide. Là. Puis, Ouais. je sais pas si vous vous souvenez, Enfin, l'année dans le passée, gravier. Grand Prix des Pays-Bas, Ouais. c'était exactement ça. Je pense que c'était à partir du 3e tour, il a commencé à avoir un de ces déluges incroyables. Ouais. Puis après ça, il y a eu de la pluie à la fin, mais dans le milieu, tout était sec. Ça a fait qu'Alpine a eu un podium là-dessus, là. Gasly. Mhm. C'est vrai. Moi, je dis ça comme ça, mais ça a fait des courses intéressantes, là. Pourquoi pas? Puis ça a fait que Piastri était que Lawson était le premier à dépasser Verstappen de la saison sur la piste. Oui, c'est Oui, vrai. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça. Puis ça, en tout cas, hein? Il a gagné quand même, puis félicitations à lui, là, mais... non, mais ça reste le Mais il fun était à voir, pas sûr, tu sais. il était pas sûr. Ouais, non, c'est ça. Au moins, on n'est pas sûr qu'il va gagner après le premier virage, là. Mais, tu sais, parlant de pluie, là, cette semaine, Ferrari, oui, amène des améliorations, etc. Oui. Mais ils ont aussi fait une séance de tournage. D'essai, ouais. Ouais, c'était quoi? C'est au circuit de Fionaro? Fiorino, peut-être? Fiorino. De quoi dans ce Mais style-là? ça commence comme ça. Commence Je sais par pas un la F, fin, mais là. Commence mais c'est par- Fio quelque chose, mais je me souviens pas du. Il me semble que oui. Puis Non, là, complet. veux pas, ça les a permis de tester leur nouveau package d'amélioration. Exact. Mais aussi, tout ce qui était la nouvelle... Le nouveau design que la FIA veut amener pour les pneus de pluie. C'est des genres de Exact. garde-pluie ou c'est comme des Garde-boue. garde-boue, mais Des garde-boue, là. sans bout. Là, c'est- mais attends, comment dire ça? C'est des... c'est des coques. C'est comme des coquilles d'œufs, mais coupées un peu Ouais, dans le des bas, là. coquilles de pneus. Ouais, Comme c'est sur exactement ça, comme ouais. sur ton vélo. C'est des ailes. Ouais. Des ailes, on dirait. Exact. Pour protéger des jets de pluie pour ceux de derrière, là, pour éviter que Ouais. ce soit un gros mur de pluie pour Ouais. ceux qui traversent en arrière et que ce soit trop opaque. Là. Exact. Puis, tu sais, premièrement, c'était vraiment laid sur le char. Ouais. J'ai trouvé ça affreusement laid. Puis deuxièmement, on a vu des vidéos, puis ça avait tellement pas l'air de changer grand-chose, là. Ça empirait. Ben, c'est La ça. pluie, c'est au lieu d'être un peu plus espacé, d'avoir un white span un peu plus expansif. Oups, le décor. Je vais faire de l'autre côté, comme ça c'est Anthony. Là, c'était vraiment un peu plus resserré. C'était Ouais, un peu fait plus dirigé. Donc c'était au un final, jet. c'était comme un La visibilité jet. était pas meilleure, là. Elle était quasiment C'était pire, concentré. C'était concentré, mais c'était quand même pire. Là. Fait qu'ils ont pas fini ces réglages-là. Donc, Mais c'est un bel à voir. essai Ça doit être modifié pour le futur, pour d'autres essais. Là, Mais déjà, le concept des garde-boue, j'ai de la misère à voir. Tu sais, je comprends. L'idée puis ce qu'ils veulent régler est important, ça, je suis complètement d'accord. Mais le concept des garde-boue, tu sais, comment ça va être mis en place? T'sais, est-ce que c'est tu les mets, mettons, tu sais qu'il y a annonce d'appli pendant la course, tu les mets au début de la course ou comme ça se met pendant un pit stop, Je genre crois- c'est quick à mettre? Je ou- crois qu'en fait, c'est le nouveau design pour les pneus pluie. Ça vient avec les pneus, ça change tout d'un coup pense de ce que que oui. j'ai lu. C'est une rumeur, mais ça a l'air que ça vient tout d'une shot. Fait qu'en fait, les Ah pneus ouais? pluie, les bleus, là, les wet, vont venir avec ces garde-pluie ou garde-boue là. Et moi, je me demande comment tu vas le charrier puis comment tu vas le placer. Ben, c'est Ouais, Est-ce ça. que tu puis vas comme- être rendu à 2 C'est personnes ça. pour le porter? Ça doit être pesant, ça. Ça En même doit temps, ça avait l'air imprimé 3D, je trouvais. Oui, ça Ouais, a l'air c'est probablement d'être soit du carbone, soit imprimé 3D. Ça a plus l'air d'être imprimé 3D, ouais. Fait que ça devrait être relativement léger, là, parce que moi, j'en fais un petit peu de l'impression 3D au travail, puis c'est pas du tout lourd, là, Mhm. mais là, c'est quand même un bon gros morceau. Fait que pour le prendre, pour le placer, est-ce que ça va pas être un peu plus compliqué? Comment ils ont prévu de l'amener? Fait que c'est tout un Ouais. package intéressant, mais qu'est-ce que ça donne pour l'instant? C'est laid. C'est laid de 1, c'est ça laid. a pas l'air d'être très très efficace pour le moment. Mais Ouais. je sais pas où on s'en va avec cette garde-pluie là. Puis moi, ce qui me fait peur, en fait, dans ce concept-là, c'est que... Puis tu sais, ils ont définitivement pensé à leur affaire, puis comme ils ont définitivement fait les calculs aussi. Mais tu sais, les pneus pluie, là, quand il y a Mhm. beaucoup d'eau sur le circuit, ça évacue de l'eau. Je sais plus c'est combien de litres ou de centaines de litres. Je pense que c'est par seconde. Là. Ouais, c'est beaucoup, là. Ouais. C'est stupide, mais il n'y a pas tant d'espace entre le pneu puis le garde-boue. Est-ce que l'eau peut s'accumuler, tu sais, dans le sens remplir tout le garde-boue puis juste faire qu'en fait l'eau s'accumule, fait que bref, c'est comme si tu étais toujours dans une flaque?
à moins qu'il y ait comme un revêtement en dessous, là, assez proche du pneu pour éviter que l'eau réembarque. Puis Ça se fasse comme un pourrait, cercle ouais. vicieux, puis tu fasses de l'aquaplanage, puis que ça revienne en circulation. Je l'ai pas vu de proche pour l'instant. Je l'ai pas vu. Bon, j'ai pas le nez collé, les yeux collés sur les F1 là. T'aimerais mais, ça? Mais j'aimerais bien voir. Oui, vraiment. Mais j'aimerais bien voir le design complet puis voir comment ça a été fait. Mais c'est assez avare de croquis et d'images pour l'instant. Là. Ou alors je suis pas allé sur les bons sites pour les voir. Mais tu sais, c'est ça. Jusqu'à maintenant, je pense Il y en a qu'il pas eu y a tant que ça. l'amélioration. Non, c'est ça. Il n'y a pas eu tant Non, puis d'images que ça. c'est un test. Ben, Bah, C'est pour techniquement un l'instant, c'est test privé-ish. Exact. là, Mais j'aime bien l'idée du concept d'évacuer les gros murs d'eau qu'ils ont derrière des voitures pour la sécurité des autres pilotes qui Ouais. sont en arrière. Ah parce ouais. que je me demande comment ils arrivent à piloter. Les feux clignotants rouges en arrière sont là aussi pour repérer où la voiture est. Là. Ça t'envoie des flashs régulièrement. Ouais. Veux pas, si tu manques une demi-seconde ou une seconde de freinage avec l'aquaplanage ensuite, là, ça se joue tellement à peu. Hey, C'est ça l'affaire. Puis en plus, t'as putain de stabilité, là. ouais, on aurait que des strolls sur la piste. Là. Ben, c'est ça, là. Max Ça avait serait 19 strolls en arrière. Là. ce soit très intéressant, soit un carnage. Ah ouais, Ou les complètement. Ouais, on peut cumuler. On peut cumuler. Mais c'est ça, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'étais un peu surpris de voir le concept comme ça qui englobe vraiment toute la roue. Puis que malgré que ça englobe toute la roue, ça fasse autant de spray que ça. Comme ça m'a un peu, je sais pas, tu sais, s'il y a vraiment une possibilité de réduire tout ça sans changer les pneus, tu sais. Ouais. C'est ça, quand il parlait du concept, je m'attendais surtout à un arrêt en arrière, mais pas qui recouvre tout le pneu. Ouais, moi C'est aussi. juste comme une espèce de grosse d'ailette qui viendrait couper les jets d'eau. Je pense que le problème avec ça, c'est que ça va pas dans le vent. Ouais, Puis ça va faire de la résistance beaucoup. Fait que tu sais, en essayant de faire une coque complète, j'ai l'impression Mais que tu tu peux amènes ajouter un l'air peu d'aéro par-dessus, en ouais. l'amenant par-dessus. Fait que ça devait pas tant impacter la conduite du char, tu sais. Ouais. Parce que j'imagine, tu sais, même pour un pilote, mettons, tu fais un setup de course, puis là, il se met à pleuvoir, puis là, tu te fais sacrer comme des ailes un peu en Ouais, qui te arrière, qui sont ralentissent, juste ouais. contre le vent complètement. Ben, tu sais, j'imagine que ça va rendre ton char hyper instable. Ça se Fait pourrait. que ça, tu sais, en même temps, peut-être que ça fonctionne aussi, là, je suis pas, tu sais, je suis Ils pas ont ingénieur, peut-être mais- peut-être essayé, puis ils ont peut-être vu, comme tu dis, que Ouais. bah, tu ralentis un peu plus la voiture, puis tu vas perdre des centièmes, des dixièmes de seconde, ou même des secondes complètement. Fait que oui, peut-être que c'est le meilleur design pour ne pas freiner la voiture, puis absorber l'eau, là, Ou simplement. sinon, tu sais, oui, tu peux mettre quelque chose en arrière, mais qui est plus aérodynamique, puis qui redirige l'eau vers les côtés au lieu d'être directement en arrière. Ça, ça pourrait être une option aussi, tu sais. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est le comparatif que je fais il y a longtemps, mettons, début des années 2000. Le problème, oui, il y avait beaucoup de spray, puis oui, la visibilité était bof, mais je pense que ça peut pas être parfait. Ouais, non. Mhm. Mais c'était déjà moins pire que présentement. Puis la différence que je peux voir, c'est la grosseur des pneus. Ouais. Présentement, Ben oui. les pneus arrière sont tellement larges. Puis là, Ils tu sont sais, huge. régulation 2026 sont supposés rapetisser un petit peu. Ouais. là. Ouais. Je sais plus c'est de combien exactement. Là. Mais c'est ça, tu sais, ça va peut-être être la solution pour courser dans des conditions peut-être un peu plus extrêmes. Là. Avoir au moins un peu moins d'impact sur les courses, plutôt que de rajouter des impressions 3D un peu partout avec des grosses coques qui vont juste empirer. Exact, ouais. En Ou même les temps, deux. moi, Mais c'est ouais. non, excusez. J'allais dire, en même temps, moi, que ça soit laid, mais que ça leur permette de faire des tours qui ont de l'allure, puis que tu as vraiment l'impression de regarder une course quand il pleut, au lieu que juste des chars qui suivent un peu un en arrière de l'autre. là. Tu sais, je suis pas Ouais. contre. Ça me dérange pas de voir un char un peu laid pendant Ouais. un Grand Prix, mais à la place, je peux justement regarder un Grand Prix que je peux enjoy à regarder parce qu'il va y avoir des dépassements, il va y avoir des tentatives, des choses comme ça. Ouais. Que de, oui, avoir un char beau, mais qui, au final, t'as des safety cars tout le temps parce que, Parce que Ouais, tu Ah, parce c'est traces, que tu la vois visibilité rien. est à chier, tu sais. Mais Ouais. c'est là qu'il y a le nœud du problème, c'est que moi je suis d'accord avec toi sur le fait que même si c'est laid, et du moment que c'est efficace, pour l'instant c'est pas efficace du tout. Donc comment ils vont amener ça, comment ils vont régler le problème? C'est sûr que le design, on s'en moque un peu là, du moment que le résultat est là. Moi je veux juste qu'ils arrêtent de rien voir en arrière des voitures Ouais. quand il pleut là. Ouais, parce que c'est dangereux aussi. Tu sais, l'année je- passée, Attends, c'était-tu l'année passée ou l'autre d'avant? Grand Prix du Japon, que Gasly avait passé proche de rentrer Ouais. Dans une grue, là. dans une grue aussi. Là. Ouais. Tu sais, ça peut être extrêmement dangereux. Puis on sait, tu sais, en 2014 ce qui est arrivé. Là. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. À voir ce que ça peut donner comme concept. Si la solution, c'est justement de mettre ces affaires-là, rapetisser les pneus, les deux ensemble, ça peut donner de quoi de bon. Let's go. On y va. Pourquoi Ouais. Non, je suis d'accord. On board. Moi Fait aussi. que c'est vendu. bon. Vendu. C'est vendu. On Ok, sait. on commande ça. Laissez-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ça. Si vous avez vu aussi tout court ce que ça avait l'air, cette coque-là. là. Sinon, vous pouvez aller voir sur Google, c'est sûr qu'il y a des images. Puis tu sais, est-ce que
vous êtes pour comme une certaine régulation qui aiderait ou pas? C'est quoi votre intuition? Est-ce que, bref, laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis bien curieux de savoir ça. Yes. Si on fait un petit retour en arrière de une semaine. Ouh! On y va. Mettons qu'on reparle un petit peu du Grand Prix de Miami. Vite, parce que j'ai vu une stat qui était très intéressante. Puis en même temps, ça ouvre le débat sur un peu qu'est-ce que vous faites les écuries. Là? Oh, pas Puis là, ok. j'en vise pas une en particulier quand je dis ça. Mettons. Non plus, pas Alpine. Non, c'est même pas Alpine. Non, ok, Ah, d'accord. ok. parfait. Non, On sait jamais. Non, c'est ça. C'est la marque de char qui a une casquette en arrière de toi. Non, Ah, Mercedes. étagère. ok, ceux-là. En tout cas, si on fait le comparatif, là, en 2023, au Grand Prix de Miami, McLaren a fini 88 secondes derrière Verstappen. Énorme. Et si on compare ça avec cette année en 2024, Lando Norris a gagné le Grand Prix. Mhm. Avec quoi? 7-8 secondes en avant 7 de Verstappen. secondes à une Ouais. safety car. C'est-à-dire qu'en un an, presque jour pour jour, puisque le Grand Prix était pas mal en même temps, McLaren a rattrapé peut-être 95 secondes de gap sur Red Bull. Impressionnant. Je suis pas Sur sûr un que tu Grand peux- Prix. Ouais, je suis pas sûr que tu peux le calculer comme ça, mais oui, ils ont rattrapé le pace de Red Bull, ça c'est sûr. Dans les Mais faits, Quand oui. même, là. Mais 95 sur un Grand Prix, là, c'est pas 95 secondes au tour. Là. Non, je sais, mais c'est parce que les événements de course font que le gap est différent. Ouais, mais- exact. Mais quand même, tu sais, mettons qu'ils ont réussi à aller rechercher une seconde par tour sur Red Bull. Ouais. C'est énorme, tu sais. Le Non, mais développement qu'ils ont fait puis qui a fonctionné. Là. C'est vrai que si on occulte les incidents de course, puis plus le safety car qui s'est lancé au moment où il devait se lancer au final, tu sais, il y a beaucoup de polémiques, mais ils se sont lancés quand ils devaient se lancer. Mais oui. C'est quand même assez impressionnant de voir que les améliorations qui ont été faites, Ouais. puis le travail qui a été effectué depuis l'année passée, ont payé à ce point-là. Mais c'est pas la première fois que ça paye pour McLaren. On se souvient, l'année passée, quand ils ont amélioré la voiture, Ouais. ça a fait beaucoup plus de sens. Ça fait énormément de sens. Tout ce qui amène a l'air de fonctionner. C'est ça. Tu sais, dans le sens que ça fonctionne pas à dire, OK, ils sont en train de dominer puis C'est comme ils ça. sont dans une ligue à part. Mais Exact. non. Mais Ils ont c'est tout ça, je rattrapé, veux pas juste mettre un beam sur une écurie non plus, comme tu le dis, mais pourquoi ils attendent les améliorations? Faites le char tout de suite comme ça, là, tu sais, McLaren. Au bout d'un moment, si vous savez comment ça fonctionne, faites-les de même. Mais c'est vrai que ça Mais je pense que ça met c'est- le span sur d'autres écuries qui, effectivement, on attend toujours des améliorations, on attend qu'ils passent de la simulation au terrain, là, puis que ça fonctionne. Ce serait assez intéressant de revoir une écurie comme ça qui procure ne serait-ce qu'une once d'émotion sur la piste, là, ce serait bien. Mais c'est peut-être ça, en fait, le secret de McLaren, tu sais, dans le sens que ils vont très conservateurs, Ouais. puis après ça, ils amènent des améliorations qui savent qu'ils vont fonctionner. Ils prennent Mhm. pas de gros risques à se dire, hey, tabarouette, on va faire telle affaire, ça va être révolutionnaire. On est dans une ligue à part, même si on ne l'est pas encore, mais comme on fait les choses, puis On on va suit l'être, juste à ouais. nous autres. Ouais. Tu sais, mettons le comparatif avec Mercedes. Avec là. Mercedes, ouais. Le concept On le dit. zéro sidepod, etc. là. On dit le nom, c'est bon, c'est parti. On met les pieds dans le plat. Tu sais, en 2022, ils ont sorti le zéro sidepod. 2023, ils ont essayé de le refaire fonctionner. Mais c'est ça qui, quand même, je suis désolé, je te coupe un petit peu là. C'est ça qui me frustre légèrement, c'est parce que t'as quand même quelques grands prix de retard là-dessus. Si tu t'amuses à faire ça à chaque saison, tu l'auras pas la victoire. Il va falloir travailler tout de suite pour être prêt à la première course, que Ouais. ce soit Bahreïn ou Melbourne. Là. Il faut que tu sois prêt là-dessus. Quitte à pas enchaîner des victoires, mais Ferrari sont arrivés avec un package qui était prêt. Ils sont arrivés pour essayer de compétitionner avec Red Bull. On savait que ce serait peine perdue. Mais ils sont là, puis ils livrent quelque chose. Si McLaren commence à livrer, c'est super, mais j'aimerais bien que dans le futur, ils livrent avant. Ouais, Ils mais montrent un peu plus. Je pense que c'est ça l'objectif. Je pense mais qu'ils jouent pense un pas peu qu'ils trop sont la encore prêts, là. sécurité au début de la saison pour prendre des risques plus tard. Ouais, C'est qu'une opinion. mais je pense que c'est ça aussi, tu sais, mais je pense que ça peut être bénéfique dans une écurie comme McLaren, que veut pas, ça fait quand même assez longtemps qu'ils sont comme en reconstruction. Ouais. Ouais. Tu sais, dans le sens que c'est pas une écurie qui ont des ingénieurs comme Red Bull, Ferrari. Tu sais, oui, ils ont du bon monde, Ouais. mais je pense pas qu'on peut les comparer encore. Puis je pense Avec que eux, dans hein, une couple ouais. d'années, Mhm. oui, peut-être plus. Là. Ça fait peut-être partie d'un projet à plus long terme. Là. Mais je pense que oui, tu sais. Puis je Pourquoi pense que pas? en fait, le focus, c'est peut-être sur 2026, un peu comme on parlait, genre en 2021. Là. Ah, c'est 2026. Mais ça a toujours été leur date, là, 2026. 2026. Là, ça a toujours été leur target. Là. Ouais. Fait que peut-être que finalement, comme il y a si une là, vision à c'est long ça. terme, puis que là, c'est comme du bonus parce qu'ils compétitionnent plus. Là. C'est comme si là, Mais- tout se met en place. Tu sais, Ouais. dans le sens que ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Je pense pas qu'ils peuvent encore compétitionner dès le début de la saison parce qu'il y a des choses qui manquent. Mais il y a quand même des éléments positifs qui arrivent ici et là. Mhm. Fait que j'ai l'impression que oui, on pourrait se dire, OK, ils sont pas encore premiers.
Mais ils sont déjà plus loin que ce qu'ils étaient supposés être. Et puis, je veux dire, avec les avancées, ils sont déjà pas très loin en points non plus, là, pour certains. Pourquoi pas, surtout que Norris, avec le résultat qui a été mis à jour, au final, il est devant Sainz, il me semble, au classement. Exactement, avec la pénalité de la Sainz. pénalité à Sainz. Ouais. Fait que pourquoi pas. Mais quand tu as dit quelque chose tantôt, ça m'a fait penser à ça. Tu sais, McLaren ont eu une énorme amélioration avec leur package. L'année passée, dans le premier temps. Ouais. Puis là, cette année, ils ont sorti un char qui était quand même bon. Là, les upgrades ont fait qu'il est encore meilleur. Puis là, il peut peut-être probablement compétitionner avec Red Bull à voir dans les prochains Grands Prix. Là, on a eu juste un exemple. Là. Mais moi, ce qui me. Puis là, il y a l'exemple de Mercedes qui est comme l'exemple facile de faire. C'est un concept qui ne fonctionne pas. Ils ont essayé de le faire fonctionner. Toutes les améliorations qu'ils amènent sont pas. Ça aide pas au final. Mais Ferrari, ils sont pas si mieux que ça. Pour être franc, là. Dans le sens que vrai, ils ont un char qui est de base meilleur que Mercedes. Ouais. Mais j'ai pas vu Ferrari. Ils ont fini 3e place l'année passée. Ils ont fini 3e place l'année passée. Puis j'ai pas vu Ferrari amener les améliorations puis qu'on fasse comme waouh, c'est un nouveau char. Non, c'est ça, parce que le premier package a été repoussé, puis il arrive là. Non, ben là, oui, mais je veux dire, dans les dernières années non plus. Là, Dans les dernières années, je veux dire. Oui. Là, c'est sûr que cette année, ils n'en ont pas amené. Fait que tu peux pas t'attendre à ce que le char change d'un week-end à l'autre. Mais je veux dire, même dans les dernières années, dans ces nouvelles régulations-là, on n'a pas vu Ferrari. On a vu Ferrari sortir avec des bons chars. Mais pas tant développé par après. Pas tant développé C'est un par peu après. l'inverse C'est de ça. McLaren au final, tu sais. Puis, tu sais, la philosophie à McLaren, on dirait que je serais beaucoup plus à l'aise d'être là-dedans que, mettons, d'être, OK, on arrive, il faut capitaliser sur le début de saison parce que c'est là qu'on a un edge. Puis rien rendre. Puis qu'après ça, on va se suite. maintenir, mais comme, faut pas s'attendre à comme un gros boom de performance, tu sais. Fait que je sais pas. Tu sais, je pense que, je sais pas, c'était juste pour, c'était mon grain de sel à rajouter Non, sur mais le commentaire de je suis tantôt, là, mais... Je suis d'accord. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'avec McLaren, ça nous donne un petit peu l'impression de. Ils promettent pas grand-chose. Fait que dès qu'ils livrent un peu plus, c'est wow puis c'est incroyable. Tandis que Ferrari, on s'attend beaucoup parce que c'est Ferrari, évidemment. Puis comme, je pense qu'ils promettent plus des grosses choses aussi. Fait qu'on a peut-être plus tendance à être déçus de Ferrari quand ils performent pas. Tandis que McLaren, on est juste genre, wow, on s'attendait pas à ça. Vous êtes incroyable. Fait que c'est un peu comme toujours les héros. Même si au final, McLaren devrait aussi performer selon leur historique, là. C'est sûr. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est un peu juste la façon que je sais pas, l'histoire de McLaren est racontée présentement dans toute l'écurie ce qu'elle est, là. Ouais. Puis tu sais, en même temps, Ferrari, tu sais, si Ferrari sort un char qui est déjà meilleur à la base, c'est beaucoup plus dur aussi de sortir un package qui donne plus un clash parce que tu en as moins à gagner que, mettons, McLaren. Que qui McLaren qui en a un peu plus bas en termes de performance, mettons. Puis, fait que tu sais, il y a ça aussi qui joue dans le fait qu'on fait pas faire wow des améliorations si le maximum qu'ils peuvent aller chercher, c'est 0.2 autour, mettons. Là. Mais ça reste que avec leur potentiel et tout, on les a pas vraiment vus aller rechercher Red Bull, sauf à de rares occasions. Là. Mais en même temps, mettons qu'on regarde le dernier Grand Prix, c'était Ferrari, l'équipe la plus rapide. Ouais. Sur le temps au tour moyen, c'était Ferrari, après ça, McLaren, puis après ça, Red Bull, il me semble. Ouais. Tu sais, peut-être qu'on tape trop sur la tête de Ferrari, comme quoi qu'ils sont pas trop là ou quoi que ce soit, mais quand même, ils sont pas si loin. Ils ont un bon char. C'est l'eau des dernières années, comme le disait Anto tout à l'heure. Tu es habitué aussi à ne pas livrer régulièrement. Moi, j'apportais un point différent. Je suis content que vous m'ayez rattrapé là-dessus. Là. Mais ça veut pas dire que je le pensais pas un petit peu ce que j'ai dit. Là. Mais c'est vrai que Ferrari, de par l'histoire et de par ce qu'ils annoncent, tu t'attends à mieux. Fait que je pense qu'ils ont aussi cette pression de livrer beaucoup de choses tout de suite qui peut les mettre dans le trou pour des améliorations plus tard parce que tu livres tout d'un coup et tu as un immense retard à rattraper par la suite puis tu dois travailler. Donc, sûrement qu'effectivement, là, on va attendre aussi beaucoup, là, après avoir annoncé le package depuis 2 Grands Prix. J'espère que ça va être impressionnant. Là. On va voir. J'espère que oui, puis on a été habitué à Ferrari qui livre pas. Mais peut-être qu'ils vont commencer à plus livrer. Mais là, c'est plus Binotto non plus. Là. C'est plus plus Binotto. Ça aide, là. Et c'est plus Xavier. C'est plus Oh! Ça va aider pour les résultats en course, en tout cas. Eh ben, je me dis, ça va aider pour la santé mentale de Charles Leclerc. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Là. C'est la grosse nouvelle, en fait, cette semaine. Xavier s'est fait réorienté. C'est fait coller dehors. Xavier s'est fait réorienter. Je vais vous lire exactement mes notes. Xavier s'est fait réorienter, entre parenthèses, mettre dehors. Bon. Mais il travaille encore chez Ferrari. Il est dans le développement. Fait qu'en fait, il s'est fait réorienter dans l'usine. Je sais pas si c'est une volonté de sa part ou si c'est l'écurie qui dit, mais je sais pas, le signal envoyé, c'est que c'est le dernier
c'est de l'équipe Binotto qui s'en va. Ben oui. Donc d'après moi, c'est pas une volonté personnelle de sa part là. En même temps, avoir les dernières années qu'il y a eu, puis tu sais, les moments qu'il nous a offerts, qui étaient, écoute, c'était des bijoux. Oui, exactement. Des mais bijoux. je veux dire, tu sais, là, c'était sûr ça allait arriver. Là. D'ailleurs, selon moi, ça a duré trop longtemps. Je pense que oui. je veux pas le bâcher, là, mais... L'année passée, à ce moment-ci de la saison, je pense qu'on en parlait. Ben oui, on disait, il faut le mettre dehors. On n'avait pas le choix. C'est le temps d'un changement, là. Ah non, mais les We Are Checking, il ne faut plus en avoir. Là. À force de Welcome Back to You, il est toujours revenu une fois près de Champ pour lui expliquer des choses. C'est les deux citations que j'ai notées sur ma petite feuille ici. C'est le We Are Checking et le Welcome Back to You. Avec l'accent, c'est bon. Avec aucun retour. Non. Peut-être qu'il y en avait, mais on les entendait pas, fait que c'était probablement pas pertinent. C'est mon hypothèse. Ouais, il devait pas savoir trop ce qui se passait. C'est ça. Puis avoir les réactions de Leclerc, je pense pas que ça lui faisait son bonheur non plus. Là. Ben juste avoir les résultats non plus, je pense pas. Là. Aïe. Non. Mais en même temps, tu sais, oui, Xavier a pas toujours facilité, mais en même temps, Leclerc a sous-performé dans certains cas. Oui. aussi. Donc Leclerc a sa part de responsabilité. Pas juste la faute de Xavier. Là. Dans le mode, lui, il parle à la radio, mais tu sais, il conduit pas, là. On va se le dire. Là. Non, c'est ça. Non, c'est pas lui qui tourne le volant. Non. Mais c'est quand même lui qui l'a fait pit à Monaco, là. L'année passée ou l'autre d'avant? Je l'ai avec mes années. L'autre d'avant. Je crois que c'est l'autre. 2 ans, pendant que Sainz était déjà là. Moi, il a fait come in. Non, stay out. Là, il était trop tard, là. Ouais, je m'en souviens. Un de mes plus beaux souvenirs en Formule 1, je pense. Peut-être que cette année, avec le package de Ferrari, Leclerc va pouvoir enfin bien performer à la maison. Je veux pas rien de jinx, là, c'est pas que je touche du bois en même temps, là, mais tu sais, peut-être que ça va être la bonne année pour ça. C'est très bien. J'espère tellement. La pression, là, ça réagit pas bien. Ça réagit pas bien. Ne mets pas de pression, par pitié. Laisse-le aller. Bah ouais, c'est pas de l'étoffe d'un champion, ça. C'est pas grave. C'est pas grave. On va accepter Carlos. Mais c'est ça, tu sais, j'ai hâte de voir comment il va performer à Imola. Puis justement, le circuit d'Imola a eu des changements. Je vais vous dire c'est quoi qui a changé parce qu'ils ont... Il a sorti son zèle, moi j'étais comme, il va répondre à un texto. Là. Il est comme, je suis allé dis-moi là. Ils ont fait des changements au circuit, puis je les trouve quand même assez intéressants parce que c'était des choses qu'on voyait dans les dernières années. Mettons par rapport au track limits, toutes ces choses-là. Puis j'étais comme, ouais, c'est vrai. Avec un tel changement, ça pourrait être bon. Évidemment, j'ai appelé Stefano Domenicali puis Mohamed Ben Sulayem, puis ils m'ont écouté, ils m'ont dit, c'est vrai, c'est des bonnes idées. Fait que là, ils ont parlé avec le circuit, puis ils ont fait les changements. On va acheter des gravel traps? Ça dépend des endroits. OK, je vais te les énumérer. Au virage numéro 9, ils ont enlevé tout ce qui était l'asphalte de runoff. Oh, nice! Ouais, fait que ça, c'est vraiment cool. Le virage numéro 9, je l'ai ici, là. En gros, c'est que ça devient une gravel trap. Tu peux plus sortir à droite, c'est un virage qui est à gauche avant de descendre puis d'avoir comme les deux virages à droite. Là. Les virages un peu compliqués à faire à F1 2023. Bref, on n'embarquera pas là-dedans. Fait que c'est ça. Ils n'auront pas besoin de vraiment checker les track limits parce que si jamais ils s'en vont dans la gravel, ils vont peut-être finir dans le mur ou ils vont perdre du temps. Ouais, exact, c'est ça. Ça va assez les ralentir pour que ça... C'est pas une pénalité pour ça. C'est un peu ce qu'on parlait après le Grand Prix de Chine. Ouais, exact. De comme, tu sais, d'avoir des track limits qui sont comme auto-punitives, ça se dit-tu? Ça? Naturel. Ouais, des track limits naturels. Ouais. Je sais pas. Non, mais je trouve ça, intéressant. J'aurais juste dit punitive, mais ouais. On peut dire auto-punitive. On est dans l'automobile. Sans avoir des vibreurs comme au Qatar, comme ça fait exploser tes pneus après 23 tours. Mettons. Sinon, virage 11, 12, 13, ils ont réduit l'espace de runoff d'asphalte. Fait qu'ils ont agrandi la gravelle et toutes ces choses-là. Parce que vu que c'est le virage, ça, c'est les virages qui descendent, puis deux à droite. Ce serait peut-être un peu dangereux de mettre de la gravelle direct quand tu mets une roue au bord de la ligne. Ouais. Donc, bref, c'est des virages à grande vitesse aussi. Fait qu'ils l'ont juste réduit à la place de la garder. Ils l'ont réduit, de ce que je vois des photos aériennes, à peu près de 2 fois. Ah, quand même. Ils l'ont séparé en 2 puis ils ont rajouté de la gravelle sur tout le reste. Les essais libres vont être écœurants. Ouais, ben j'ai hâte de voir. Sargent va peut-être, en tout cas. Parle-moi pas de lui, là. Il m'a fait perdre mon bet la semaine passée. C'est ça. Tu t'en es toujours pas remis. Non, je m'en suis pas remis. Replace-le. Ben non, on peut jamais bet puis se fier à Sargent. C'est ça le problème. Non. Sinon, virage 14 et 15, c'est comme la petite chicane qu'il y a après le virage que je viens de vous expliquer. Là. Ouais. On remonte la côte, virage à droite, virage à gauche, très basse vitesse. À gauche, très basse vitesse. Ils ont rajouté de la gravelle, justement, sur l'extérieur du virage 14. Du virage 15, excusez-moi. Ok, cool. Fait que c'est comme en sortie de la chicane, il y a de la gravelle à gauche. Super.
Ouais, ça, quand tu joues à F1 2023 puis que t'as pas les règles de track limits sévères, c'est un bon moyen d'être en pole position. Oh, tu nous dévoiles tes trucs? Utilisez-les si vous voulez, avec modération. mais ouais, fait que je trouve ça super le fun. C'est des changements que justement on se disait, hey, ça serait-tu intéressant de voir ça puis que ce soit ça dans tous les circuits. Là, ils ont fait les changements. Fait que on va voir si notre proposition faisait du sens à d'autres circuits aussi. Là. Oh, je suis sûr que ça va faire du sens. J'espère. Dès qu'il y a quelque chose qu'on discute ici, ça fait du sens de toute façon. C'est ça, c'est quand la dernière fois qu'on a eu une mauvaise idée, hein? J'en ai pas le souvenir. Oh, Peut-être au dernier podcast, en fait. Là. Ah, ok. Ok. Peut-être aujourd'hui aussi. Là. Une petite mémoire, moi. C'est ça. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour les changements du circuit à Imola. 2 ans qu'on n'a pas coursé là, fait que ça va être bien le fun. On sait que c'est un circuit qui est quand même dur de dépasser, Ouais. ou en tout cas qui Ouais. était reconnu pour être difficile à dépasser. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. C'est le circuit que v'là 2... Si tu v'là 2 ou 3 ans que Ricciardo a eu une victoire? C'était-tu à Monza ou à Imola? C'est à Monza. C'était à Monza, c'est ça. En le disant, j'étais comme, je suis pas sûr c'est lequel des deux. mais C'est ok, j'ai probablement rien un dit Grand d'abord. Prix que justement t'as pas écouté comme les autres. Là. Ah non, je... oh là 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 là. Non, mais je l'ai écouté, mais je me disais, en tout cas, ça vaut pas la peine, je pousse là-dedans. Là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, là? Sinon, cette semaine, là, il y a une grosse rumeur qui est sortie. Justement, avec Carlos Sainz puis tout ce qui, il part de Ferrari, là, c'est pas une surprise pour personne parce que Hamilton va le remplacer. Ouais. Il aurait signé chez Mercedes un contrat de 2 ans, puis il resterait juste des détails à finaliser. Ok. Donc il laisserait Audi se lancer pour pouvoir les rejoindre. Audi serait supposément déjà refusé depuis un bout. Oh. Ben, c'est vrai C'est que les techniquement, rumeurs. on avait eu les nouvelles que Audi, il y avait, v'là genre 1 mois et demi, c'était comme 3 semaines plus tard qu'il devait avoir une Tu réponse. devais avoir une réponse. Oui. Puis là, c'était. Tu sais, là, on est passé, il me semble que c'est genre fin avril, quand même, qui devait donner une réponse. Puis Oui, là, on est oui, rendu c'est- mi-mai. Fait que, I guess que ça ferait du sens que Audi soit déjà refusé depuis longtemps. Ok. Ouais. Si on se fie que les rumeurs étaient vraies, là, évidemment. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est un bon ou un mauvais move Mais pour Sainz. c'est ça. C'est juste ça qui me gosse. Parce que comme il est tellement sur une belle lancée que ça serait triste de le voir. Oui, il fait le move chez Mercedes qui a historiquement du succès. Puis que soudainement, ça sonne comme pas la fin de sa carrière, mais la fin de ses années où il y a des beaux résultats parce que il y a pas. C'est pas parce qu'il est pas bon, mais juste parce qu'il y a pas de char pour le soutenir. Tu sais. Ben, je pense que c'est un mauvais move jusqu'à 2026. Puis à partir de 2026, ça peut être bon. Possiblement comme- payant. C'est un ouais. sacré bête, là. Ben, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, Mercedes a déjà de l'information sur leur char de 2026, tu sais, par rapport au moteur, toutes ces Sur le choses-là. moteur, ouais. on Mais sait que historiquement, l'effet ils ont de des sol, ils ont bons de la- moteurs. Ouais. Mais sur l'effet de sol, ils ont de la Ouais, misère, là. ils ont C'est de la pas misère évident. là-dessus, là. là. Fait que, tu sais, je sais pas ce que ça peut donner. Je pense que s'il s'en va chez Mercedes, il est conscient que pour l'autre, ben, la prochaine année, ça va, tu sais, Ça va être compliqué. il se battra pas pour grand-chose. là. Ouais. Mais pour 2026, s'il fait ce move-là, c'est parce qu'il est confiant que 2026 va avoir un bon char. Ok. Mais en même temps, tu t'en vas-tu plus chez Mercedes ou chez Audi? Audi qui a jamais vraiment fait de preuve en Formule 1. Ah, S'il te propose la même affaire, tu dis, wow, Tu joues pas mal, là. T'es sûr de rien, de toute façon. c'est ça. Tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas Ouais. avec qui tu vas travailler chez Audi. Chez Mercedes, t'as déjà une petite idée de qui pourrait rester. Mais c'est juste que j'ai zéro confiance pour l'instant en Mercedes avec les dernières années. Mais c'est vrai qu'avec le nouveau moteur, peut-être il y a des petits motifs d'espoir, là. Il y a des petites gages C'est d'espoir. ça, Je je sais me pas, dis, je sais pas ce qui va se passer, là, mais Puis en même temps, ça m'emballe moins à chaque fois. même chez Red Bull. Tu sais, mettons, on se dit 2025, c'est Ouais. un peu l'inverse de Mercedes. 2025, Red Bull va être fort. Ouais. Pas de doute là-dessus. 2026, ça va avoir l'air de quoi? Tu sais, de ce qu'on entend, là, ça a pas toujours l'air rose, là, ça a pas toujours l'air super beau. Là. Ouais, puis si tu signes chez eux, chez Red Bull, peut-être que tu t'enlèves une porte de sortie par contre pour 2026 si Mercedes signe déjà un pilote qui leur convient, puis qui est Ouais. performant. Ok, je veux bien croire que ça a été un peu dans l'urgence. Là, au final, il est victime de trop de choix qu'il avait au départ. là. Peut-être. Puis en même temps, est-ce qu'il y avait vraiment une place chez Red Bull? Moi, c'est un peu ça, je me dis, tu sais, C'est- ouais. Sainz, il veut bien y aller s'il peut, mais tu sais, Red Bull, Il va pas D'après sortir moi- Perez. techniquement, c'est ça. Tu sais, je sais comme pas trop. Est-ce qu'il y avait-tu quelque chose de prévu ou pas? Tu sais, s'il y a juste pas de place, il y a pas de place. Non, mais C'est je lui, pense faut qu'il qu'il y ait avait un un siège pour l'année prochaine. Je pensais moi, je le verrais bien avoir un avantage par rapport à Sergio Perez si les deux étaient en balance pour signer un autre contrat chez Red Bull, vu les Ouais, performances qu'il fait. Comme très intéressant, il n'hésite pas à attaquer, il a pas peur de foncer. Fait que je pense qu'il aurait pu avoir
une petite priorité sur le deuxième baquet de Red Bull. Peut-être que le fait que le moteur sera pas performant par la suite, ça l'a encouragé à aller se tenter chez Mercedes. Ouais. Ça peut être un bon signal pour Mercedes aussi, là. Puis la saga Horner aussi a peut-être pas aidé, là. Je sais pas, là, c'est une image quand même, là. Ça, c'est Ah, l'autre. c'est C'est ça. C'est l'autre volet, là. Ouais. Ça, c'est l'autre point. T'sais. Est-ce que l'écurie est en train de tomber en ruine? Si Verstappen s'en va, parce que l'avenir est pas beau, là. Non, ils sont Non, pleins à vraiment partir, pas. là. Ah ouais. Mais est-ce que Verstappen va vraiment partir? Là, dans les dernières... Il disait non. Dans mais- la nouvelle qu'on a eue, c'est pas vraiment. Ça a eu l'air de se calmer aussi. Ouais. Après Verstappen, c'est un profil différent. C'est le numéro 1 et c'est le meilleur pilote. Si fin 2025, il décide que lui veut s'en aller, je pense qu'il n'y aura pas une seule écurie qui se placera pas sur lui. Là. Mais non. Ah, il y a bien Mais du non. monde qui vont se faire tasser. C'est avant que- sûr, n'importe qui se fera tasser dans Ouais. n'importe quelle écurie. C'est le choix numéro Ouais. 1. Mhm. Du moment que tu peux aligner l'argent, tu vas l'avoir. Ouais. Non, c'est ça, je suis d'accord. Vraiment. Puis, tu sais, ça me fait penser aussi là, de tout ce qui est mouvement de Adrian Newey. Oui, ben oui. Parce que, tu sais, ça aussi, je pense que ça peut être déterminant. Là. Ah Si, mettons, Newey s'en va chez Mercedes. Mais là, ça Mettons. a été confirmé que Newey, il partait. Ouais, On c'est sait juste confirmé. pas où. C'est ça. On sait juste pas où, puis on sait que c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine, il il quitte. prend son plus temps. là. Il prend son temps, je pense, cette année. Là, il prend du recul pour travailler sur le supercar. Il prend du recul pour cette saison. L'année prochaine, il peut déjà quasi commencer en Ouais. tant qu'externe. Fait que je pense qu'il va prendre sa petite année tranquille, peinard. Profiter avec madame, puis... Enfin, un peu plus. Puis ensuite, il fera son choix en fin d'année. Là. Ouais, Mais je c'est pense ça. que j'ai une petite breaking news pour vous par rapport à ça. Oh. Adrian Newey a été vu à Monaco, exactement sur le circuit, à regarder un petit peu tout. Avec qui? Zach Brown. Oh. Fait que Adrian Newey, on sait que McLaren a de l'argent pour le payer. Mhm. Ils ont les infrastructures. Ouais. Ils ont 2 pilotes qui sont très prometteurs. Ouais. Puis ils sont sur une bonne lancée. Puis Ma- ce serait un défi intéressant. Va me mettre à l'orange, moi. C'est pas un défi trop. C'est un défi intéressant parce qu'ils sont déjà bien lancés. C'est pas comme un fond de. Parce qu'on a entendu aussi que, mettons, James Vaz avait contacté. Ouais, Newey pour qu'il et tout. revienne. Ouais. Mais tiens, Là. Ant Williams, qui est un énorme défi, qui est un défi intéressant. Mais Ah un oui. très, très gros défi. Mais le problème là-dedans, c'est que c'est pas juste de designer le char. Le problème, Non, c'est c'est qu'il y a ça, c'est toute les la infrastructures, structure de ouais. l'écurie Ouais. qu'il faut changer. Fait que tu sais, s'il n'y a pas les possibilités d'améliorer à cause de ça, puis il est limité, je pense même pas que c'est intéressant comme challenge. Je pense que c'est c'est- trop, non, c'est ouais, ça. c'est trop vaste chez Williams, mais c'est vrai que s'il peut signer, il y a déjà les infrastructures, l'histoire, les pilotes, tout le monde autour, là, tout le staff. Ouais. Ah, ça peut ne pas être une mauvaise idée s'ils sont capables de le signer puis de lui promettre. Ben pour Et puis le McLaren, monde. c'est un énorme move. Là. Ah oui, ça Là, il serait vraiment sur la belle lancée de 2026, on va devenir compétitif. Ah oui, puis Là, ça va être un beau. Là, ils vont être, là, je vais être convaincu Ouais. de leur promesse. Là. la Piastri, c'est faisable. Là. Ah, puis Mhm. ben, En c'est 2026, tu l'avais annoncé. c'est faisable sans Newey aussi, là. Mais tu sais, ça va être encore plus faisable. Tranquille, calme-toi. Va Mais doucement. juste pour en revenir vite à Sainz, là. Ouais. Moi, j'allais dire, moi, à sa place, je pense que j'aurais choisi Audi. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que, tu sais, Mercedes est beaucoup associé avec Hamilton. Mhm. Ouais. Tu sais, c'est Hamilton qui a fait un peu le succès de l'écurie au final dans leur début. Que là, il construirait. Puis là, il construirait Ouais, je Sainz, suis ça arrive d'accord. chez Audi. Tu sais, tant qu'à moi, t'as autant de chances de réussite ou de succès un peu des deux bords. Tu sais, t'as le background à Mercedes, mais t'as des années de marde qui viennent de se passer. Audi, t'as le background de course en général d'Audi, qui ont de la réussite pas mal partout au final. Ouais. Puis là, je serais comme, t'as la chance de comme baptiser, entre guillemets, l'arrivée d'une nouvelle écurie en F1, d'y associer ton nom, tu sais, comme s'il y a du C'est succès, sûr. là, c'est sûr, c'est conditionnel à ce que t'aies du succès C'est Ouais. ça. chez Audi. Si t'as pas de succès, plus raide. Mais tu Mais sais, tu Mais- bâtis, tu dois bâtir en tant que nouvelle écurie, tu dois bâtir Ouais. sur des succès, puis tu dois bâtir sur des belles performances aussi. ouais, c'est ça. Puis aller chercher un maximum d'argent avec le championnat des constructeurs. Et veut pas, le seul bémol que j'aurais trouvé, c'est de courser avec une Hülkenberg. Je sais pas ce que ça donnerait en matière de performance, mais oui, moi je suis d'accord Ouais. avec toi, j'aurais signé aussi chez Audi. Je pense que j'aurais pris ce gamble-là. Ouais. Parce Mais qu'il je y a sais trop, pas, il y a tu sais. trop de questionnements, il y a trop de points d'interrogation chez Mercedes en ce moment. C'est plus risqué, mais je pense que ça Ouais. peut être plus payant si ça vire bien. Je pense que oui, mais faut pas oublier, oui, Audi a un historique dans la course, Oui. mais la Formule 1, Pas la Formule 1. c'est tellement pas pareil. Puis c'est ce qu'on entend tout le temps et partout. Là. La Formule 1, c'est un monde à part de la course Mhm. automobile. Tu sais. Oui, mais tu tombes pas de la lune comme Non, d'autres écuries qui effectivement. sont montées.
Effectivement, mais on dirait, je sais pas, tu sais, je vois que c'est risqué. C'est... Oui, il y a plus de récompenses au final, mais c'est risqué. Ça se peut qu'il rentre puis qu'il fasse des as, là. Tout dépend de la Ça se mentalité du pilote. Je te dirais que Carlos Sainz, je pense qu'il recherche pas mal plus la stabilité, puis d'avoir un baquet, puis d'être sûr de pouvoir courser. Mais c'est vrai que c'est tentant quand même. Tu viens dans une écurie qui arrive, qui a jamais rien fait, qui vient d'arriver, juste ça se construit, puis tu montes l'histoire, tu commences avec toi. Tu dis, j'ai été dans l'écurie, puis j'étais pilote numéro 1 de cette écurie-là avant que ça gagne des titres. Peut-être même que tu peux espérer gagner des titres en fonction du coéquipier, puis de tes performances, puis de la voiture qu'on te donne. Et on sait pas, c'est un gros point d'interrogation de commencer par une nouvelle écurie, mais ça peut être tentant aussi de dire, hey, c'est moi ça. C'est moi qui ai fait ça. Là. Je suis au début, là. C'est vrai. Ça peut être intéressant, tout dépend de la mentalité du pilote. Je sais pas comment il est Sainz vraiment là-dessus, mais bon, moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense qu'il est plus pour la stabilité. Ouais, on dirait, ouais. je le feel plus un peu de ce sens-là. C'est pour ça que le contrat chez Mercedes me choquerait pas. Veux pas, tu vas dans une grosse écurie, soit en numéro 2 parce qu'on sait qu'ils veulent mettre Russell en numéro 1, même si ça marche sur saut là en ce moment. Là. Ouais. C'est un bon move de mettre Russell en numéro 1. On À pourrait en parler longtemps. À l'époque, c'était intéressant comme move. Je le trouvais sympathique puis intéressant quand il est arrivé. Je pense que c'est un peu comme Leclerc, ça s'essouffle puis t'as besoin de prouver plus que ce que tu fais puis d'arrêter de craindre chaque virage. Mais Leclerc, j'ai l'impression qu'il y a plus de chances que ça se place. Oui, Ouais. Leclerc, c'est sûr. Là, est-ce qu'il y a plus Dans de le chances sens qu'on a vu des performances incroyables de Leclerc aussi. Là. Il a besoin d'être en confiance. Mais c'est ça. C'est juste Tandis que Russell, Ça commence avec le je changement de pense qu'il chavis. y a trop de confiance. Je pense que Russell est trop confiant. C'est ça le problème. Ah, tu penses que ça serait l'effet inverse? J'ai l'impression, pourquoi tu sais. Ouais. Je pense que peut-être que Russell il a atteint son objectif, il est chez Mercedes, puis là, il est comme Ah, I'm je the serais shit, genre. Puis tellement là, il est genre, déçu. ça y est, je suis confiant. Le gars, il débarque, là, puis il est Hamilton comme... s'en va, je suis pilote numéro 1. Ce serait tellement... Je l'ai Bang. toujours été, Je l'ai mais... toujours été, mais tu sais, je voulais pas brimer son ego, là. Le gars, il a 40 ans quand même, là. C'est sûr que je suis meilleur, là. Tu sais. Mais je serais tellement déçu parce qu'arriver dans une grosse écurie, c'est tellement pas une fin en soi, c'est tellement juste le début de ton voyage en F1. Là. C'est C'est le opportunité. début. C'est une opportunité, mais c'est le que début ça. de la pression que tu vas ressentir sur tes épaules. T'es chez Williams, il était free, là, lui, là. Mais puis je fais juste une comparaison entre deux pilotes, tu sais, qu'on vient de parler Surtout là. contre Latifi. Ah Ouais, Russell versus Carlos Sainz, où tu te dis, t'en as un qui perd un baquet alors qu'il est super compétitif, il en veut. Puis l'autre qui reste là, puis au final, lui, il a il est déjà pas gagné, si il est mal. chez Mercedes. Non, il est pas si mal, mais c'est que. Tu sais, il y a une volonté de courser, de gagner qui est beaucoup plus présente chez l'autre. Fait que Chez Sainz, je pense chez que... Sainz, fait que. Ah, moi, si je suis chez Mercedes, je le mets numéro 1, lui, puis l'autre, il va passer numéro 2. Puis si t'es pas content, tu retournes chez Williams, tu fais ce que tu veux, là. Je m'en moque, là. Pilote de réserve, là, si tu veux, mais tu t'en vas, là. Mais moi, je pense que par chance ou par ordre naturel, il n'y aura pas de choix à faire vraiment. Tu crois que ça se pense- Ça passe? va se placer. Je pense que ça va se Ouais. placer naturellement. Ouais, ouais. Après, comme la première moitié de saison, ça va être comme bon, ben c'est officiel que un et l'autre. Là. Mhm. On dirait que je vois pas vraiment Russell faire mieux que ce qu'il fait présentement. Tu sais, à moins qu'il soudainement se développe super bien. Mais Non. on dirait que je le vois mal. Parce que tu sais, il y a eu des belles opportunités de beaux résultats. Ouais. Qui finalement, c'est très mal fini la majorité, les quelques fois que c'est arrivé. Genre. Mhm. Fait que, je sais pas, je serais porté à dire que Sainz va probablement. Il y a plus d'expérience, il a plus mené à terme ses belles opportunités. Fait que, Mhm. I guess qu'il va. Je sais pas, je le sens plus. On dirait que t'es pas d'accord. Je te Ben, en fait, regarde non, aller. j'étais rendu, je réfléchissais à la saison 2022. Ok. Ça m'a fait penser à ça, là. Parce que, tu sais, là, on dit Sainz, OK, il performe mieux que Leclerc, puis tout, puis ça va vraiment mieux. Mais mettons qu'on compare à 2022, ce qui était une année compétitive qui se battait pour le championship. Mettons, là. Ouais. On dit- Ouais, on dit- Mettons, mettons, ouais. Leclerc a éclaté Sainz, là, puis Sainz était rendu dans le gravel à chaque 2 secondes. C'est vrai que ça Je allait m'en pas bien souviens. Sainz cette année-là. Ouais. On s'en parlait, on en Ouais, parlait au début des... Tu sais, il était toujours dans le gravel. C'est vrai, c'est C'était vrai. terrible. Leclerc performait bien dans ce temps-là. Depuis ce temps-là, le char a changé. Est-ce que c'est que la philosophie de la Ferrari a changé plus vers le style de pilotage de Sainz? Parce qu'ils ont un style de pilotage très, très, très différent. Ouais, les deux. Sainz, de ce que je me souviens, là, a besoin d'un peu plus d'appui sur l'arrière du véhicule. Mhm. Ouais. Fait que là, si le char est plus adapté à Sainz, Leclerc performe moins bien, moins confiant. Est-ce que c'est juste ça au final qui explique le gap de performance? Qu'en 2022, c'était l'inverse parce que le char fitait plus avec Leclerc.
ils peuvent pas satisfaire les deux parce qu'ils sont à l'opposé. Ouais. Puis c'est ça qui est ça. Sauf que là, moi, le lien que j'ai fait, c'est que Hamilton a aussi besoin de l'arrière du char avec un peu plus d'appui, qui est plus ancré dans le sol. Fait qu'est-ce que, pour les prochaines années, il faut s'attendre à voir Leclerc déprimé, puis que ça fonctionne pas. Moi, je dis ça de même. Puis là, ça fait 2 ans que Ferrari est dans cette lignée de développement-là. Ouais. Ils sont habitués, sont capables de pousser le char dans cette lignée de développement-là aussi. Est-ce que ils sont en train de construire le char parfait pour Hamilton? Bah, c'est peut-être mon rêve, là. C'est fou à quel point il spin tout le temps pour revenir à comme Mais Hamilton, 8 fois champion du monde. Ah, ouais, huit c'est ça. fois. Mais- Ça, c'est peu, ça. Mais C'est peu. faisons fi, Anthony. Ouais, Laissons-le faire. faisons fi. Laissons-le faire son petit Non, mais mariole. ça reste quand même pas si pour vrai, fou, pour vrai, tu sais. ça veut juste dire que t'as juste enlevé le mauvais pilote. Parce que dans ce cas-là, tu sais, Effectivement. les deux Effectivement. pilotes avec les mêmes besoins, ça, ce serait un move beaucoup plus intelligent et intéressant. Je le sais pas. Parce que en tant que pilote qui est déjà intégré depuis longtemps, là, comme Leclerc, ça fait quand même longtemps qu'il est là, changer ton style de pilotage pour t'intégrer à un nouveau style de pilotage, ou même Hamilton, que tu ne changeras pas, là, c'est fini. Non. Hamilton, Ouais. lui, c'est... Puis lui, tu sais que cristallisé son affaire, là. Tu sais que lui, c'est à la retraite s'il change trop de la Puis lui, merde, tu là. sais que s'il a pas la bonne voiture, il boude. Ouais. Ouais. Ok, putain, ton meilleur pilote, il boude. Il boude, mais en même Comme temps... un enfant de 6 ans. C'est pour tu ça que ça- veux donner le char à ce gars-là, tu sais, t'as le choix de le donner à Leclerc ou à Hamilton. Tu te dis, ben, je vais peut-être botter sur le gars qui est 7 fois champion du monde. là. non, il a déjà remporté 7 champions du Ben, c'est bon, c'est assez. justement. C'est assez, il a fait son temps. Moi, je suis Fred Vasseur, puis je dis, si j'ai à bêter sur un des deux pilotes, Sauf que Fred Vasseur, il est Leclerc a plus du chummy avec potentiel. Leclerc. es-tu sûr de ça? Plus chummy. Mais il y a une Ils se connaissent différence bien, ils se entre. connaissent bien. Il y a une Ben, différence entre être plus chummy puis genre, tu sais. Ils ont des liens depuis longtemps, Fred Vasseur C'est et ça. Hamilton, là. Ben, aide-moi, toi. Avant même la F1, là, Ben, ça, c'était- si il je était suis pas proche, d'accord, là. je peux pas t'aider, Moi, malheureusement. je sais. Chance, t'es là. mais je ne sais pas ce que j'allais dire. Ah, mais c'est ça me fait rire parce que tu sais, Russell a battu Hamilton la majorité de cette année à date, là. Oh, presque à tous les Puis, Grands Prix. je pense qu'à tous les Grands Prix, en tout cas, Mhm. majorité, les qualifs aussi et tout. Puis ça me fait rire parce qu'à chaque fois, on voit dans les commentaires, genre sur les réseaux sociaux, genre, Hamilton est fini, Russell le bat et tout. Ouais. Puis c'est ça. On dirait que le truc de Iboud, j'étais comme, c'est tellement Ouais. vrai. Puis on a entendu les commentateurs, on a entendu Rosberg en parler quand il commentait pas le dernier Grand Prix, mais l'autre d'avant. Eh oui. Que, tu sais, quand il fait pas son affaire, c'est pas le Lewis avec le couteau d'un dent qui veut aller, genre, Mais non. qui va se battre avec Verstappen comme il faisait en 2021. Non, il là. fait sa course, puis c'est tout. Là. Il fait sa course, lui, il a un contrat pour courser, puis that's it, là, il course, puis c'est bon. Là. Il donne Ouais. un peu de feedback, là, il est comme bon, mais ça allait pas bien. C'est de Faut la que je merde. parle, faut que That's je it. Je Ouais. vais aller faire autre chose. Je vais aller au Met Gala, ce qui est allé lundi d'ailleurs. Ouais, C'est vrai. Juste après C'est le vrai. Puis de parler de tout ça, là, moi, ça vient de me faire trouver ma prédiction pour en fin de semaine. Je sais pas si vous autres, vous étiez Oh. prêts à aller là. Ah, ben. Mais moi, ok. Moi, je vais y aller qu'Hamilton va battre Russell en course. Mettons 1v1, là, Hamilton va finir au-dessus de Russell. Je l'écris sur ma feuille. Tu vois, moi, je vais y aller dans la même lignée que toi, un peu. Pas sur les Mercedes, mais sur les McLaren. Puis je vais dire, sans Gosse. être teinté. Non, mais je vais expliquer. À Miami, Piastri avait juste la moitié des améliorations. Puis il a quand même fait une énorme course. Ouais. Là, il va l'avoir au complet pour le Grand Prix dans la fin de semaine prochaine. Ouais. Fait que moi, je pense qu'il va battre Lando, même si Lando vient d'une très grande victoire. Je pense qu'il va battre Lando dans la course. Prépare-toi à être déçu. C'est tout ce que j'ai à dire. Je me prépare. Mais c'est un peu de la manifestation que je fais en même temps. Là, tu sais. Ok, ouais. Mais t'en fais souvent de la manifestation. Parce que- Mais c'est correct. Tu sais, en tout cas, pas dire Lando c'était un petit coup de chance, mais c'était un petit coup de chance quand même, là, cette Bon, victoire, bon. là, tu sais. Écoute, Clément, Ouais. ta prédiction. Ouais, on dirait que je réfléchis encore là-dessus, là. Avec tous les changements. Pendant avec qu'il les réfléchit, tu me améliorations passes-tu qui- une Simpli, Oli, s'il vous plaît? Certainement. Oui, pareil, je veux réfléchir avec une Simpli. Mais on dirait que j'ai très envie de dire que... Ah, c'est bon, ça. Merci, copain. On dirait que j'ai... Ouais. Merci, je l'aime. Voilà. On coupera au montage. Non, je Il n'y confirme. a pas de tout là, cote au ça. montage. Ça, c'est un j'hésite- petit moment de j'hésite- repos pour les J'hésite entre auditeurs, celui de là. tantôt que je disais qu'une seule des Red Bull allait terminer top 10. Mais toi, je vais plutôt me tenter que les deux V-Carbs vont terminer dans le top 10, moi. Les deux? Les deux, ça, c'est les audacieux. deux, les deux, on y va, l'audace. Let's go. Mettons, si je te challenge. Jusque-là, ça a toujours payé mes bêtes. Mettons, si je te challenge un peu Exactement. sur ton bet, là, si les deux V-Carbs sont dans le top 10, ça veut dire qu'il y a
des chars qu'on voit habituellement dans le top 10 qui seront pas présents. Ouais. Qui tu penses? Lance Stroll. Non, excuse-moi. Ah ouais, C'est vrai, Ils sont habituellement présents. Il est déjà jamais là. Je pense qu'il n'y aura pas de As cette fois-ci. Ils vont terminer en dessous du 10. Je pense ça, qu'on je peux n'aura comprendre. pas. Je pense pas que Perez termine en dehors du top 10. Ça, c'est Il y a juste s'il Alonso crash. des fois. Le Alonso des fois. Je pense qu'il y aura une Mercedes aussi qui sera en dehors. Ok, Russell. Ça m'aurait vraiment fait rire, tu dises Hamilton. J'ai failli le dire, mais. Bon. J'ai peux failli dire le dire, Hamilton. mais. Bon, allez, let's go. Peu importe. Russell. Peu L'un importe. des deux fera mon bonheur. Moi, je vais dire Hamilton. Ah, en tout cas. Ok. C'est un circuit qui demande plus d'appui, fait que j'ai l'impression que le char va être plus adapté à Hamilton en fin de semaine. Ouais, ça ferait du sens. C'est ce Allez, que j'ai à ok, dire. Russell en dehors. Let's go. Mais ça, c'est admettons qu'il est Ah oui, concentré à courser puis qu'il pense pas à autre chose. Là, tu sais. Il va encore penser au Met Gala. là. Ouais, c'est ça. Il va penser au tour de char qu'il a fait genre à Camila Cabello. C'est rien que ça que j'arrête pas de voir, c'est sa page de F1. Ouais, Camila moi tout. Cabello, puis c'est qui l'autre Kardashian? Là? Je sais plus quoi son nom. Là. C'était pas Kylie Jenner qui est allée? Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ouais. c'est une amie de Kardashian, mais c'est pas Ben, une c'est ça, Kardashian. c'est la même famille. Là. Ils sont tous dans la même émission, là, je sais pas. Là. Ça a pas rapport, là, mais... Parce qu'il y avait une Kardashian dans le truc que j'ai écouté. Sur Netflix, il y a eu un nouvel événement live qui était genre un roast Ouais, de le roast de Tom Brady. Ouais, Oui, c'est de ça. Tom Brady, oui. Ouais. J'allais l'écouter. Ok. Insane d'ailleurs. Mais si jamais ça vous tente, petite suggestion. Mais tu sais, il y avait aussi le truc Netflix Golf de la F1. Ouais. Puis, fait que tu sais, Netflix commence à faire de plus en plus des lives. Puis, je serais quand même curieux qu'à un moment donné, il y a peut-être une course de F1, genre sponsorisée ou de quoi de même, en live sur Netflix. À quel point ça pourrait driver, genre, de c'est l'auditoire. Mais à quel point que pour tout ce qui est les deals avec tous les distributeurs. Non, Ça je serait sais, compliqué, mais là. mettons, c'est pas, genre, pas la saison qui est sur. Non, mais quand qui est même, sur la même course, un là. Grand Ça se Prix. peut, Mais comme ça c'est se peut, un one-time Charlie, ça thing, se genre peut. Vegas, mettons, là, tu sais. Ça se peut qu'ils fassent ça. Ils vont Tout à faire fait. ça avec des shows de lutte, en tout cas Netflix, là. Ok. La WWE qui va faire ça. Ils vont balancer une fois semaine. Ah ouais, quand Ouais, même. oui. À partir de Quand 2025, ils ont dit. Donc, moi, je serais peut-être pas étonné. Ce serait une bonne promotion. Ah, mais ça, au j'aimerais moins ça. Une fois, tu sais, une Puis, fois je pense par que ça mois. va Une être fois par tough, mois, là. là, tu sais, tu balances un Grand Prix. Mais oui. Parce fois qu'ils dans deviennent le sérieux là-dedans, là, parce que le combat de boxe entre Mike Tyson et Jake Paul, Oui. là, cet été, là, il est sur Netflix en live. On va pouvoir l'écouter. C'est sur Netflix en live. Ah oui, le kid qui va se faire boxer là. C'est quelle date, cette C'est affaire-là? en juillet, c'est le 20 juillet, je pense. 20 juillet. 20 ouais. juillet. Ouais. C'est Aux alentours. après le 15 juillet, en tout cas. On te rappellera ça. Ouais, ben c'est ça. Ben je me prends quand même une petite note. Moi, je là. veux voir ça en tout cas. Mais bref, fait que tout ça pour dire que ça pourrait être cool. Genre, je Vraiment. serais vraiment curieux de voir ce que ça pourrait faire pour la F1, mettons. Mais en fait, termes de l'objectif, viewership. c'est de grossir tu sais, la communauté de Formule 1. tu sais, Mhm, c'est que le monde apprécie plus le sport, puis après ça, il faut que le sport continue de se développer. Là. Mhm. Mais ouais. Ce serait bon là. Je préférerais plus ça qu'à Drive to Survive là, même si je le regarderais quand même là, mais. Drive Survive, je pense que c'est. Je pense que c'est essentiel au sport. Dans le sens que. Ou, ben pas nécessairement Drive Survive, mais une façon de faire connaître le sport Ouais. dans ce Ouais, ouais. style-là. À l'extérieur de c'est quoi le sport. Moi, je pars quand même du principe où plus un documentaire à l'intérieur avec différentes personnalités des écuries. Ça toucherait pas la même population. C'est ça. Le problème, ça, c'est que les mais moi, ça me toucherait documentaires. plus. C'est pas grave. Mais c'est ça. Le problème, c'est que les documentaires, ça attire des gens qui ont déjà un certain intérêt envers le sujet. Tandis que la façon que Drive to Survive est comme spinné, ça fit plus avec du contenu classique qu'on est habitué de consommer. Genre Surtout sur Netflix, là. Surtout sur Ok, Netflix. contre-proposition, on garde les deux. On fait les deux. Vendu. Ça peut être les deux, mais les documentaires, moi, je serais Plus il partant y pour en des a. documentaires genre thématiques à des trucs précis. Il y en a un pourquoi sur pas? Oui, Senna oui, oui, oui. Il y en a un sur qui Senna sort bientôt. qui sort bientôt. J'ai Puis hâte. tu sais, mettons pour des... Parce que tu sais, c'est pas tout qui vaut la peine d'en faire un documentaire. Non, pour c'est être sûr, franc, là. c'est sûr. Ben moi, je verrais bien un documentaire sur Latifi et Sargent. Mettons, on mixe les deux ensemble. Ça va Mais être tu court. vois? Ça va être court. Sargent, je l'exclurais de ça, mais Latifi, par contre, je serais quand même curieux de voir un documentaire sur sa dernière saison chez Williams, puis le après. Genre, comment il a vécu son après-saison. Mais nous autres, on est déjà des fans. Je sais qu'on est déjà des fans, mais je t'ai juste dit que moi, je serais curieux de voir ça. Puis il est canadien. Tu peux Les faire ça. Canadiens, Tu peux faire ça sur Puis c'est une beaucoup. bonne personne. c'est le dernier bon pilote canadien qui est en F1. Moi, je dis ça de même. Là. On va sortir le drapeau. Latifi, c'est le meilleur pilote canadien de tous les temps. Mais on peut faire ça. On peut faire ça sur. Je vais essayer d'être sérieux un petit peu. Attention. Ok. Mais oui. Ça voulait être une pique pour vous deux, mais au final, c'est pour Oh, ma face. on est juste devenus vraiment curieux. On était Ouais, comment ouais, qu'est-ce moi, que tu vas j'étais dire? dans- Pour ouais, ça a vrai, l'air il y a intéressant, tellement- cette il y a affaire. tellement d'anciens pilotes, même un De Vries ou d'autres choses, d'autres pilotes, des anciens pilotes qui sont partis
faire d'autres choses qui sont partis sur d'autres catégories, ça pourrait être intéressant de savoir quel a été leur parcours puis leur reconstruction par la suite. Parce que quand tu te fais sortir, autre que la retraite, là, ça peut être un petit peu compliqué ton image de marque, puis savoir comment tu rebondis par la suite. Mais c'est sûr que dans le documentaire de Nick DeVries, ça serait une plus grosse partie reconstruction. Il n'y aurait pas de partie F1, on va se le dire. Là. il a fait des vitres. C'est ça. Il y aurait à peu près 6 minutes de Formule 1. Puis après ça, c'est juste des conférences chez Harvard. C'est juste lui qui est là à prendre des notes d'un cours. mais j'aime l'idée, mais je vais rajouter quelque chose à ça. Okay? Rajoute. Je serais partant, je trouve que c'est une très belle idée, mais ça pourrait être brandé de la façon, d'une manière où le concept, c'est d'illustrer à quel point c'est difficile comme sport, puis que c'est pas facile d'y accéder et d'y rester. Fait que le documentaire pourrait être, mettons, on voit tous des pilotes qui avaient, mettons, beaucoup de potentiel, qui sont rentrés en F1. C'était comment leur montée, c'est comment leur arrivée en F1, comment ils ont vécu leur année ou 2 années, mettons. Et puis leur départ. Puis comment ils ont trouvé ça, le départ, comment ils se sont renouvelés. Sont-ils en IndyCar, sont-ils ailleurs et tout. Puis tu peux, dans le documentaire, en suivre plusieurs concomitants, un peu genre un Drive to Survive, mais style... tu suis des pilotes qui n'ont pas make it dans la F1 vraiment. Ben, ils ont make it, mais genre, ils n'ont pas resté, tu sais. Un peu sur l'histoire de la Formule 1 et toutes ces choses-là. Ben, ça peut être mais dans le sens que... Mais je comprends ce que tu veux dire. Pour illustrer les prérequis de la F1, c'est quoi le mode de vie, c'est quoi qui est dur, c'est qu'est-ce qui fait que, mettons, quelqu'un qui a du talent, comme Nick DeVries avait du talent, ou comme, tu sais, peu importe qui avait du talent, reste pas en F1. C'est quoi la politique un peu en arrière? Ça, je serais intéressé, tu sais. C'est sûr que je pense que ça touche peut-être plus un public qui connaît déjà la F1 parce qu'ils vont connaître les noms. Mais c'est correct d'avoir du contenu. Mais c'est correct aussi. C'est ça. Parce que je sens que, moi, le premier, Drive to Survive m'intéresse de moins en moins. Ben, c'est parce qu'on suit déjà toutes les saisons. C'est ça. On a accroché Drive to Survive ensemble quand on a... tu l'écoutes en premier, après ça, tu m'as donné la référence. Je t'ai forcé à l'écouter. Mais juste avant... ton crédit, là, mais... Juste avant qu'on continue là-dessus, je pense qu'on pourrait continuer cette discussion-là sur Patreon. OK. Qu'on pourrait sortir toutes nos idées qu'on a, parce qu'évidemment, on a beaucoup d'idées, puis on est en contact avec la FIA, puis tout ce qui est Stefano Domenicali, puis bref. On coupe le fun là? Ben non, mais tu sais, parce qu'il faut se garder. Je sens que ça va être un gros sujet, puis j'ai envie qu'on l'élabore quand même en profondeur. Parfait. Toutes nos recommandations de la Formule 1. Fait que c'est ce qui fait le tour pour le podcast d'aujourd'hui. Le reste va se passer sur Patreon. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a le lien dans la description. Cliquez sur tous nos liens. Il y a le lien du Patreon à l'intérieur de ça. Sinon, n'hésitez pas à aller visiter aussi la page de Bet99, notre partenaire qui vous offre jusqu'à 600$ sur votre premier dépôt matché. Si jamais ça vous tente de bêter un peu sur des courses comme nous, on le fait un peu à chaque course. Là. Vous pouvez utiliser le code SLLibre, ça va vous donner accès à tous ces beaux bonus-là. Sinon, laissez vos impressions en commentaire. S'il y a des trucs dans le podcast que vous n'avez pas aimé, que vous êtes comme ça, vous êtes des épais, genre laissez-le. Dites-le, de manière polie, si possible. S'il vous plaît. Puis, mais tu sais, n'hésitez pas, n'importe quoi, mettez dans les commentaires. Si jamais vous voulez juste nous encourager, laissez un j'aime, partagez l'épisode, ça nous aide beaucoup dans le référencement. Puis merci d'avoir écouté l'épisode. Puis on essaye de poster de plus en plus de contenu sur les réseaux sociaux. Fait que Instagram, Facebook, TikTok, n'hésitez pas à aller suivre là-dessus si vous en voulez plus. Exact. Ça va nous faire plaisir. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur ces plateformes-là si vous voulez nous jaser ça. Ouais, exact. Ouais. Donc, à la semaine prochaine, tout le monde. Yes, bye bye, bon Grand Prix.